Yo, salut la famille. Alors, on se retrouve aujourd'hui sur Baby Drive. Je suis en compagnie de Hervé et on est là pour vous présenter une machine, le BMW X6M F96 compétition avec ses 625 chevaux. Alors, c'est parti, on va maintenant démarrer avec cette machine-là. Alors, on se retrouve à l'intérieur du X6M compétition F96. On a ici ce magnifique volant 3 branches. On a les palettes plus et moins là qui sont mises en place lorsque par exemple j'appuie sur le mode M1 ou M2 pour sélectionner mes différents modes de conduite. La configuration du véhicule change. En M1, on a une configuration différente et en M2, on a une autre configuration. Et c'est des modes qu'on peut préenregistrer en fait selon le type de conduite que le chauffeur veut. Donc ici, on a le levier de vitesse. On a ce petit bouton là qui nous permet de sélectionner en fait l'agressivité de la boîte de vitesse, comment elle va se comporter pour changer de rapport. Ici, on a la molette pour gérer le high drive. Là, on a le M-mode, c'est-à-dire lorsque j'appuie là, l'interface ici va changer. On a le head-up display, l'affichage tête haute qui change. Ici, on a le setup pour faire la configuration. Et là, on a ici l'ouverture des clapets d'échappement. Donc, vous pouvez voir là qu'on peut vraiment tout modifier. La suspension, la direction, les freins. Et on a le MX Drive. On peut le mettre en 4-wheel drive sport. C'est-à-dire, on a la grosse partie du couple de la voiture qui va se transmettre sur les roues arrière. Donc, on aura une tendance un peu sourieuse. Ici, on a du carbone partout sur la planche de bord. On a ici la possibilité de charger nos téléphones là avec la recharge sans fil. On a cette planche de bord là qui est totalement en fibre de carbone et c'est vraiment magnifique. Comme sono, alors malheureusement on n'a pas le Bang & Olufsen, mais on a de l'Harman Kardon qui reste de la très bonne qualité d'ailleurs, avec une qualité sonore qui est vraiment pas mal. Et pour changer de son, pour augmenter la musique, vous pouvez soit faire comme cela. Bon, sur YouTube normalement la musique elle est interdite, mais en faisant ça vous pouvez augmenter la musique. Vous voyez ici ça apparaît, on n'a aucune source parce que j'ai pas mis de musique. Ou vous pouvez faire comme cela pour changer de morceau. Donc la voiture le montre. Ici on a la climatisation, les bouches de clim qui sont bien, le petit accoudoir là avec les Lotus comme il faut. Il fait très chaud à Abidjan et franchement qu'est-ce que je peux dire, cette voiture est juste magnifique avec l'Alcantara qu'on a tout autour, le beau ciel de toit, le toit panoramique qui est là. Franchement il n'y a rien à dire sur cette voiture, des magnifiques sièges blaqués. On a ici une teinte en crème avec la petite bande noire qui est là, c'est vraiment magnifique. Le logo M qui est brodé ici sur la voiture et je n'ai vraiment rien à dire là-dessus. Et donc voilà un peu pour ce que c'est de l'intérieur du X6M compétition. On va maintenant passer à la chose la plus importante, le gros V8 de 4 litres 4 biturbo qui se cache sous ce capot. C'est parti. Alors ici on se retrouve sur un énorme V8 de 4 litres 4 biturbo qui délivre une puissance de 625 chevaux et 750 Nm de couple. Alors la petite histoire c'est que ce V8 là est apparu sur la X5M et X6M de type E70 et E71 sous le premier nom de code S63B44O0. C'était la première version de ce moteur. On était sur une puissance d'à peu près 530 chevaux si je raconte pas n'importe quoi. Et il était couplé à une boîte ZF6. Ici, on est sur une boîte ZF8 HP qui encaisse les 750 Nm de coupe et qui peut même prendre plus et qui permet aussi d'avoir les 4 roues motrices avec la boîte de transfert qui est intégrée. Et ce moteur-là, les gens vont vraiment se plaindre des fois, mais ça ne sonne pas comme un V8 et c'est tout simplement simple. On est ici sur ce qu'on appelle un crossbank manifold, c'est-à-dire chaque turbo de la voiture est monté de façon impaire sous le collecteur d'admission. Ici, des intercouleurs qui sont placés là, qui vont permettre de refroidir. Ce sont des intercouleurs qui sont d'air à eau en fait, pour aider dans un gain de puissance. Donc c'est vraiment un moteur qui est magnifique. Alors la petite chose à savoir, on parle ici de S63B44. Alors le S63, le 6, ça correspond à 8 cylindres. Le 3, bon, je ne vais pas vous donner ce que ça veut dire. Le B, parce que c'est un moteur à essence. Le S d'abord, qui était au début parce que c'est une version sport. Et le 44, ici, on est sur un V8 de 4 litres 4 biturbo. Le T, parce que c'est un turbo. Et le 4, parce qu'on est sur la 4e génération de ce moteur, en fait, qui a eu des améliorations. Au début, on avait des soucis, notamment au niveau des coussinets de bielle qui n'étaient pas vraiment solides. Et ici, on est sur la 4e version de ce moteur, la version revue. Donc voilà un peu ce que c'est pour ce gros bébé là, ce gros monstre, le V8 4 litres 4 biturbo du X6M F96 compétition.
Putain de merde. Oh là là. J'ai déjà fait, il y a déjà fait. Ah ouais? Ouais. Tu as connecté ton aller? Non, non, quand tu fais à la main même, ça montrait. En voiture en 3D même.